C'est là où tu réalises que oui, le chemin qu'on fait est plus important que la destination, tant que tu connais la destination. Parce que du coup, pendant 2 ans, je connaissais pas ou peu la destination de ce que je faisais pour moi, mais au quotidien, ça marche. Et du coup, ouais, c'est pour ça que cette année, j'ai dessiné des destinations, des objectifs qui me parlent. Maintenant, je sais où je vais en termes de course. Et donc, ce que je dois réussir à faire, c'est revenir à comment j'y vais. La motivation, je pense que c'est clé pour tout le monde, ça parle à tout le monde, parce que c'est ce qui va concerner notre envie de nous entraîner, notre envie à faire une course, ou même notre assiduité à l'entraînement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour tous les retours que vous avez faits sur la précédente vidéo, et surtout, bienvenue dans ce nouveau format, Pile Mieux. Pour faire un point rapide sur mes dernières semaines d'entraînement, je vous ai mis un petit graphique de Training Peak qui vous reprend en fait les semaines de novembre où j'étais dans la période où je m'entraînais plus et les nouvelles semaines de décembre où j'ai repris l'entraînement. On peut constater que j'ai vite rééquilibré les balances en reprenant une bonne croissance sur mes entraînements sans trop forcer, parce que l'objectif quand on reprend, c'est pas forcément de l'intensité et tout de suite de la vitesse, mais plutôt de l'intelligence à l'entraînement, donc beaucoup d'endurance fondamentale. Donc j'ai tourné autour de semaines de 7 heures environ avec 3 courses à pied et 3 vélos. J'ai pas beaucoup repris la natation, je crois que sur le mois de décembre j'ai fait que 2 natations, il y a eu la piscine qui est fermée pendant 2 semaines, et la natation c'est pas le sport, c'est pas mon sport de prédiction, on en reparlera dans une autre vidéo à mon avis. Donc j'ai surtout fait des footings, des sorties vélo, mais rien de très spécifique pour l'instant. Mais le gros point positif que j'ai sur ces 4 semaines d'entraînement, c'est que j'ai réussi à reprendre de l'assiduité et j'étais plutôt satisfait. Ensuite, au niveau de mon sommeil, à part quelques soirées un peu tardives, je suis plutôt aux alentours des 7 à 8 heures de sommeil, donc plutôt positif. En vrai, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. On verra comment ça sera en janvier. Mais pour rappeler, l'objectif, c'est vraiment que j'atteigne sur Whoop un score de 80-90% sur mes sommeils aux approches des courses ou pendant les cycles d'entraînement qu'on va faire cette année. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. Je pense qu'on rentrera plus dans les détails sur les prochaines semaines ou dans les mois où on se rapprochera des courses pour la partie contenu de mes entraînements. Pour l'instant, c'est pas du tout travaillé, c'est vraiment de l'endurance et de la reprise. Du coup, on vient au gros sujet de la vidéo, la motivation. Du coup, sur ma vidéo précédente, j'évoquais le fait que j'avais des soucis sur ma motivation. En fait, après mon premier 73 et mon marathon, qui sont suivis plutôt proches en 2021, je me suis rendu compte que j'avais passé énormément de temps, de mois, à m'entraîner pour ces objectifs-là. Et après ça, je savais plus trop quoi faire. Et je m'étais jamais posé trop de questions sur comment je dois gérer ma motivation et tout ça, parce que ces 2 objectifs-là m'ont vraiment animé intérieurement, et du coup, j'avais pas besoin de me poser de questions à l'entraînement ou au quotidien pour aller m'entraîner. Et à la suite de ces 2 courses-là, du coup, je savais plus trop quoi faire, j'avais plus d'objectif. En fait, j'avais pas anticipé le fait que, une fois que t'as fait ces courses-là, qui durent une journée en soi, t'as rien d'autre. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas m'inscrire à un club de triathlon. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai rejoint le club de Lille Triathlon, et j'ai même eu l'opportunité de rejoindre l'équipe D3. La D3, c'est un circuit sous forme de 3 courses, une qualif pour les demi, du coup les demi et la finale. Donc chaque club peut présenter une équipe. Et le format c'est un S, et donc plus t'es bien classé, mieux c'est. Et donc ça a été hyper enrichissant et plein de bons moments sur ces 2 années-là d'ailleurs. Mais contrairement à ce que je pensais, ça m'a pas forcément apporté la motivation sur mon assiduité, mais plus sur se challenger brièvement ou à court terme avec les copains.
C'était plus ça en fait, c'était de la bonne entente, c'était partager de l'expérience avec des personnes qui connaissent, qui trempent dans le triathlon depuis plus longtemps que moi. Ça a été hyper bénéfique, surtout en natation justement, où j'ai été bien accompagné et j'ai vraiment appris à bien poser ma nage. Bras droit qui claque en rentrant. Le bras droit il doit être plus souple, la main droite doit être plus souple quand tu rentres dans l'eau. Là ça fait clac. Mais bon, à chaque fois je perdais le fil des entraînements et du coup je repartais en arrière, donc ce qui était dommage. Et du coup, pourquoi j'avais cette perte d'assiduité alors que j'étais quand même dans un club où il y avait des horaires aménagés pour aller à la piste, pour aller à la piscine, et en plus on avait des coachs. En fait, c'est l'année dernière, je me suis rendu compte que j'avais pas d'objectif personnel, juste je me fixais que les objectifs du club, ce qui était top pour arriver en forme, mais pas top pour me motiver au quotidien. Et du coup, comme j'avais pas forcément de vraies distances un peu plus challengeantes et de chrono à aller chercher, bah je me mettais pas trop de pression et du coup, j'allais pas forcément m'entraîner à chaque fois et j'ai vite perdu, surtout pendant les périodes creuses hors des courses. En fait, l'avant-course en général, je remontais tout de suite à l'entraînement, mais après ça, à partir de juin, juillet, en fait, je fais plus rien. Du coup, c'était pas terrible pour continuer de progresser. Au final, mon volume annuel, depuis 2 ans, il fait que diminuer et du coup, je perds du niveau, je perds de la résistance sur la longue distance et c'est pas ce que je voulais de base. Mais comme j'y ai pas fait attention, bah c'est ce qui est arrivé et moi, je veux vraiment pallier à tout ça. Et donc, c'est pour ça que cette année, je me suis dit, bah, on va se raccrocher à des gros objectifs qui me parlent, sur de la distance et sur du temps d'entraînement. Parce qu'une course de 3 heures pour un marathon, par exemple, ça se prépare longtemps avant. Et un 73, c'est pareil, ça peut être 6 heures d'effort, faut le préparer. Et du coup, je vais dire une phrase un peu bateau. C'est là où tu réalises que oui, le chemin qu'on fait est plus important que la destination, tant que tu connais la destination. Parce que du coup, pendant 2 ans, je connaissais pas ou peu la destination de ce que je faisais pour moi. Mais du coup, au quotidien, ça marchait pas. Et du coup, ouais, c'est pour ça que cette année, j'ai dessiné des destinations, des objectifs qui me parlent. Maintenant, je sais où je vais en termes de course. Et donc, ce que je dois réussir à faire, c'est revenir à comment j'y vais. J'ai su le faire avant sur comment au quotidien tu te motives, etc. Pendant 2 ans, je l'ai perdu au fur et à mesure. Et donc là, le thème un peu de la vidéo, c'est ça. C'est j'ai refait le cheminement qu'il y a dans ma tête et dans mon environnement autour de moi pour comprendre ce qui peut me motiver au quotidien pour y aller. Donc il y a plein de choses que j'ai appris pendant les quelques années de triathlon que j'ai fait à mon niveau amateur. J'ai su ce que ça apportait de faire des sacrifices pour la pratique du triathlon. Ça m'a apporté des super chronos, beaucoup de fierté, des belles médailles et plein de réussites personnelles dans le sport et même un sentiment de bien-être au quotidien. Mais ça m'a apporté d'autres choses aussi, c'est rater pas mal d'événements perso, ça a été louper des moments avec ma famille, de se priver nutritionnellement, de moins faire la fête, de moins faire de soirées le week-end. Et en fait, j'en viens au fait que j'ai plus envie de autant de sacrifices, mais en même temps, si t'en fais pas un minimum, je vais pas atteindre. Si j'en fais pas un minimum, je vais pas atteindre un objectif dont je serais fier de moi. Par exemple, si on imagine que je veux faire un 73 en 5 heures ou un marathon en 2h50, par exemple, je sais pas si ce sera atteignable, hein, je dis peut-être des conneries. Mais ça va demander des sacrifices et c'est logique. Et je veux dire, ça doit pas me peser de faire des sacrifices, mais je veux pas non plus que ça me pèse toute l'année à louper trop d'événements. En fait, c'est des choix. Et je pense qu'il y a plein de gens qui font le choix soit de full privilégier le perso, full le sport. Et chacun fait ses choix d'ailleurs. Mais moi, j'ai envie de trouver un petit équilibre, ou peut-être pas 50-50, mais en tout cas... avoir de la réussite perso et dans le sport, c'est important. Et d'ailleurs, je parle du perso et du sport, mais il y a aussi le pro qu'il faut pas négliger. D'ailleurs, il y a un youtubeur qui a fait une vidéo ou un podcast il y a pas très longtemps, c'est Iron Human, sur le stress qu'on apporte à notre corps à l'entraînement, mais aussi dans le travail. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Mais tout ça pour appuyer le fait que, en fait, au boulot, il y a aussi un stress qui est appliqué au corps qu'on ne doit pas oublier à l'entraînement. Donc, si un soir, par exemple, tous les mardis soirs, il y a home trainer, il y a peut-être une journée où je vais passer une super journée au taf et du coup, le home trainer va bien se passer. Et une autre journée où ça va pas bien se passer au taf. Pourtant, j'ai pas fait plus d'efforts
la semaine précédente. Mais du coup, mon entraîneur va pas bien se passer parce que j'ai plus de fatigue nerveuse, on va dire. Nerveuse, attention, pas de terme technique ici. C'est full impro. Du coup, je pense que pour que je sois bon à long terme, il faut que je trouve mon équilibre pro, sport et perso. Comprendre comment je peux m'organiser autour de tout ça, parce qu'au fond, ce qui va me motiver chaque matin, ça va être de pouvoir être là pour mes proches, de réussir mes expériences côté professionnel et de réussir à accomplir mes séances, de faire ma petite publication ce travail et tout ça. Du coup, maintenant, avec le recul, comment pragmatiquement ça va fonctionner? Donc, comment je visualise ma motivation? Juste pour donner un exemple, là, avant, je savais m'entraîner tous les matins avant, enfin peut-être pas tous les matins de la semaine, mais je savais m'entraîner le matin avant d'aller au taf. Donc pas de problème pour un réveil à 6h. Et bah aujourd'hui, c'est impossible en fait. Je peux le mettre, je le mets parce que je sais pas, pour me donner bonne conscience ou je sais pas. Et je me réveille pas, enfin je me réveille et je le snooze. Et moi je veux que ça s'arrête. Je veux que quand mon réveil va sonner à 6h demain matin, je puisse enfiler mes baskets, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et pour comprendre comment je peux arriver à mes objectifs qui sont en septembre et en octobre, donc dans quelques mois, faut que je me trouve une motivation qui va me parler à moi personnellement, et il faut que je me trouve des motivations au quotidien à récompense plus courte. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. L'intrinsèque, c'est ce qu'on dit un peu pour tout ce qui va te motiver à très long terme. Donc en général, c'est pas des choses qui vont te concerner les autres ou l'environnement que tu as, mais plutôt des valeurs ou des idées que tu as envers toi-même. Par exemple, moi, ça va être vraiment l'accomplissement de faire cette course, ça va être l'accomplissement d'avoir réussi une bonne prépa et de me sentir bien dans mon corps et surtout de le sentir fort pour enchaîner des grosses courses. Et la deuxième partie, ça va être la motivation extrinsèque. Du coup, ça va être tout ce qui va m'animer, tout ce qui va me motiver au quotidien. Donc, par exemple, le matin à 6h, quand le réveil sonne, je suis censé avoir suffisamment de raisons en moi-même pour me lever, mais je dois aussi avoir un environnement propice qui va me motiver à le faire. Par exemple, un truc tout bête que j'ai fini par comprendre, c'est préparer ses affaires à l'avance, préparer mes repas à l'avance. Au lieu de mettre un réveil à 6h et de devoir me lever pour trouver quelle tenue je vais mettre pour aller courir ou préparer, je sais pas, les affaires pour aller nager, je vais les préparer la veille. J'ai pas encore essayé, hein, donc on verra si ça marche. Mais ça paraît tout con comme truc, mais je me dis peut-être qu'en faisant ça, ça va me permettre d'avoir moins de frein au réveil en fait. Je me dis en fait j'ai juste à sortir de la couette et après en fait tout est prêt et de fil en aiguille une fois que t'es dans les baskets ou que t'es dans le bain, quand t'es dans le bassin, il n'y a pas de souci en fait parce que quand je suis en pleine séance, je me sens hyper bien. C'est plus mon humeur d'avant les séances qui m'empêche d'y aller. C'est con, hein, mais le week-end, quand je suis dans le canapé, j'ai pas envie de me lever et je pense comme beaucoup, mais il y en a plein qui y arrivent et moi je me demande pourquoi moi j'y arrive pas. J'ai vraiment envie de trouver les raisons et j'ai envie de trouver de quoi me motiver en fait à faire toutes mes séances. Du coup, maintenant que je vous ai parlé un peu de la motivation, moi je serais hyper curieux d'avoir vos retours sur ce qui arrive à vous motiver le matin ou plutôt soutenez-moi dans mon cercle vicieux de pourquoi on n'arrive pas à aller s'entraîner tous ensemble. Peut-être que faire des événements avec des gens c'est plus facile et tout ça. Est-ce que vous arrivez à vous motiver en fait le week-end quand vous êtes dans le canapé, et si vous n'y arrivez pas en fait bienvenue au club et prenons tout bon conseil, n'hésitez pas à partager vos avis. L'exercice d'être youtubeur c'est vraiment pas facile, j'avais pas prévu ça. La première vidéo a été plus sous format d'interview et c'était plus simple, en plus il y avait quelqu'un qui m'accompagnait dans la pièce, là je me filme tout seul et c'est pas un exercice facile, donc bravo à tous les youtubeurs. C'est pour ça que la vidéo a eu un peu plus de retard ce mois-ci, mais du coup mon objectif reste toujours le même, c'est de documenter un peu cette année, cette saison vers mes 2 grosses courses, voir ce qu'on arrive à réaliser, puis voilà, est-ce qu'on va grandir ensemble, on verra. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je partage tout ça avec vous. J'espère que ça vous servira. J'espère qu'on trouvera des réponses qui nous servira. Et puis voilà, on se voit le mois prochain.